Salut à toi, j'espère que tu as la forme car aujourd'hui on va parler action. Plus exactement, l'Action 3 de chez DJI, cette caméra d'action qui est pour moi un véritable coup de cœur. Alors je me suis acheté cette petite caméra pour mon voyage en Islande. On va faire un super reportage dans une quinzaine de jours. Je voulais une caméra qui puisse suivre tous mes gestes et mouvements durant ce périple. Alors le choix se portait entre deux caméras, soit l'Action 3 ou soit la GoPro. Moi je ne suis pas ici aujourd'hui pour te parler des différences, te parler on va dire des fiches techniques des deux. Aujourd'hui je viens juste te dire que ça a été mon choix. Après tout je fais ce que je veux, donc c'est mon choix et je vais surtout pas te motiver ce choix-là, mais surtout t'expliquer les réglages que j'ai pu faire sur cette Action 3. Donc si tu es possesseur d'une Action 3, ou alors que tu as envie d'en posséder une et que tu demandes un petit peu comment la régler, comment la paramétrer, eh bien ce tuto est fait pour toi. Alors on se retrouve sur l'écran de l'Osmo et je vais te dire le pourquoi de ces réglages. Allez, c'est parti. Alors nous voilà à présent sur l'écran de l'Osmo. Nous n'allons pas avoir toutes les fonctionnalités. Il y a des tutos qui sont très bien faits pour ça. On va aller à l'essentiel donc de mes réglages. On va aller voir dans les premiers menus cachés, donc les menus cachés qu'on trouve en balayant l'écran. Ce premier menu, nous allons balayer donc du haut vers le bas. Voilà, comme ceci. Dans ce menu qui vient d'apparaître, l'onglet qui va nous intéresser, c'est celui-là qui porte, je dirais, les lettres QS. Alors cet onglet fait apparaître donc un sous-menu et dans ce menu, il va te permettre de pouvoir sélectionner les fonctions qui t'intéressent. Là, je vais faire défiler un petit peu pour te montrer, mais tu as par exemple la photo, la vidéo HDR et si tu remarques en face, tu as des petits onglets que tu peux cocher. Ce que tu vas cocher, ça va permettre d'apparaître sur un menu rapide qui est sur ta gauche de l'appareil, le bouton marche arrêt. Quand tu appuies de manière furtive sur le bouton marche arrêt, eh bien, tu auras donc accès à ces menus rapides et non pas de perdre ton temps, de retourner dans les menus, je dirais, de ta caméra. Et là, tu vois, j'ai sélectionné tout ce qui m'intéresse. Donc la photo, la vidéo HDR, les timelapse. Et ça me permet d'éviter de rentrer donc dans les menus un peu plus complexes, donc du DJI. Ensuite, là, pour la démonstration, je viens de sélectionner la fonction HDR. Pourquoi j'ai sélectionné cette fonction HDR? D'abord, pour la première raison, c'est que pour ses qualités de dynamique, puisqu'en HDR, automatiquement, on va dire la fonction 10 bits est activée avec donc une plage de couleurs bien plus étendue que si tu filmais en mode standard et non HDR. Ça te permet d'avoir donc une image assez homogène, d'avoir des hautes lumières plutôt correctes et des zones sombres plutôt également débouchées. Donc c'est une fonction que j'ai on va dire tout de suite sélectionnée puisque lorsque tu es en mode action, tu vas pas forcément pouvoir jouer sur tes ce qu'on appelle réglages de luminosité, tu vas pas pouvoir jouer sur beaucoup de paramètres parce que tu es en action tout simplement. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné dans mes raccourcis. Ensuite tu as un autre menu caché. Donc là tu balayes donc du bas vers le haut. Donc dans ce menu là tu peux remarquer que tu as du 1080p, du 2,7K et du 4K. Mais en 4K tu peux aller à maximum 30 images par seconde. Ok, tu ne peux pas monter à 60. C'est pour ça que dans mon menu raccourci, j'ai sélectionné le menu vidéo standard, mais pour lequel je l'ai déjà réglé donc en dessiné like. Et en dessiné like, au moins il tourne en 10 bits. Donc il aura une bonne dynamique et là tu pourras par contre tourner donc en 60 images par seconde. C'est sur cet onglet que tu vas pouvoir choisir ta stabilisation, soit du Rocksteady Plus, donc avec un crop plus important mais une stabilisation vraiment extrême. Elle est hallucinante et je pense d'ailleurs c'est l'une des meilleures stabilisations du marché. Et, ou alors du Rocksteady avec un crop moins important mais avec, je dirais, du coup une stabilisation un peu moins forte. On revient sur notre écran vidéo. La chose que je voulais te montrer, c'est le petit menu qui est sur ta droite. Alors là, chose importante, mais mon Dieu que c'est important, c'est la balance des blancs. Si vous la laissez sur automatique, eh bien dans votre vidéo, vous allez remarquer qu'il y a des variations. Et tantôt il va monter plus froid, tantôt ça va monter plus chaud. Et donc ça c'est vraiment rédhibitoire. Sur la balance des blancs, moi perso j'ai choisi à 5000K, mais sur le menu déroulant qui est sur le côté, tu choisis la température qui te fait plaisir et tu confirmes pour valider. L'exposition je laisse automatique
encore une fois, en mode action, que tu n'as pas forcément la possibilité de pouvoir le régler, mais autant le laisser en auto. Mais c'est sûr que lorsque je enlève la caméra genre de la poitrine et que je la pose pour faire éventuellement ce qu'on appelle des vidéos plus tranquilles, plus maîtrisées, ben je peux aller modifier son exposition. Ensuite, pour l'angle, moi j'ai personnellement préféré le mode standard, puisque très peu de distorsion. Visiblement, c'est conseillé en large lorsque tu fais de la plongée. J'aime bien ce petit côté, de cet écran frontal, puisque ça te permet de pouvoir contrôler, du moins si tu es avec un coéquipier, il permet de contrôler un petit peu tes réglages, de pouvoir voir également voir un petit peu l'environnement que tu filmes. Tu peux, je te rassure, le désactiver si tu le souhaites. Tu peux bien sûr filmer en mode vertical. L'avantage aussi, c'est que aussi bien en mode horizontal que vertical, il va respecter parfaitement ton horizon. Alors j'ai fait rapidement le tour, c'était vraiment pour être concis, rapide, incisif, et je voulais simplement aussi te rajouter que mon coup de cœur, c'est ce petit truc, ce petit boîtier où en fait on loge dedans les batteries. Tu la connectes au secteur et ça se recharge tout seul, donc ça va les recharger les unes après les autres. Mais dans le combo, on va dire aventure, ben, tu as droit donc justement à ce chargeur, les 3 batteries qui sont avec. Vraiment, je trouve ça excellent. Je vais te parler ensuite des choses qui m'ont un peu surprise, notamment c'était la surchauffe du boîtier où il s'est coupé au bout de 20 minutes. Alors, personnellement, ça ne va pas m'affecter parce que la plupart de mes reportages, je les effectue en pays froid. Donc j'ai pu tester la caméra en la mettant dans le frigo et j'ai pu la faire tourner comme ça non-stop jusqu'à épuisement de la batterie sans que pour autant ça coupe. Mais par contre, l'ayant mis dans un environnement aux alentours de 23-24 degrés en 4K 60 images par seconde, et bien environ au bout de 10 minutes, un quart d'heure, enfin même plus exactement au bout de 14 minutes, elle s'est coupée. Soi-disant en invoquant une surchauffe. Donc, ça ne se produit pas sur des cadences d'enregistrement beaucoup plus basses, mais moi j'ai décidé de faire du 4K 60 images par seconde pour la pousser un petit peu à l'extrême, et j'ai pu me rendre compte effectivement que elle est limitée aux alentours d'une quinzaine de minutes, sur une température aux alentours de 24-25 degrés Celsius. Donc voilà, c'était juste la petite chose que je voulais indiquer. Si tu pars en trek en plein été, évite peut-être de faire des cadences de 60 images par seconde sur une définition de 4K, peut-être du 4K 30 images par seconde. Je n'ai pas pu la tester, voir ce que ça pouvait donner dans une température un peu élevée, mais tu devrais quand même faire tes petits tests personnels, voir comment la caméra réagit. Visiblement en 1080p, pas de souci. En 2,7K, pas de souci non plus. Mais sur des valeurs en 4K, il y a quand même une limitation en termes de surchauffe. Moi, personnellement, ça ne m'affecte pas puisque la plupart de mes voyages, ce sont, je dirais, sur des températures qui vont tourner entre moins 10 et plus 9 degrés, allez, plus 10 au max. Et visiblement, là, ça ne branche pas, même sur des cadences assez élevées. Voilà, j'espère que ça aura pu t'aiguiller sur les réglages de ta cam. J'espère que ces petites astuces t'aideront, je dirais, à pouvoir filmer dans les meilleures conditions possibles. Alors prends soin de toi, à bientôt, salut!